Fait que c'est parti au Sentier du Moulin pour tester le De Vinci Troy 90 Limited. Les freins sont pas BD, on vient d'ajuster ça rapido dans le parking. Ça va prendre quelques runs d'ajustement, mais on va vous faire un petit first impression. C'est parti avec le nouveau bike dans des conditions qui s'annoncent idéales. Mais malheureusement, on va commencer ça avec une ravage. Une des premières choses que je remarque, c'est que le guidon est plus large que ça à quoi je suis habitué. Puis clairement, la roue arrière, c'est du 27,5. Ça roule pas mal plus facilement. Mais on réussit à l'accélérer plus vite, mais en même temps, on sent qu'elle a un peu moins de momentum, j'ai envie de dire. Mais c'est pas la fin du monde. C'est des premières impressions. Autre chose que là, je sens aussi, c'est que le bike est beaucoup plus long. C'est pas un problème en montant, là, mais je sens que ma roue avant est plus loin. Ma roue arrière aussi. C'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps sur un Rascal qui devait être là, un bon 4 cm plus court. L'angle du tube de tête de direction était aussi plus fermé. Sur le Troy, c'est 64 degrés. Sur le Rascal, c'était 65,5, je pense. Fait qu'un bike beaucoup plus compact. Là, je le sens. Un problème? Non. Je pense que ça va 100% avec les intentions du bike. Mais je le sens. Bon, donc on va aller tester ça dans QMG. Cycle délicat. J'ai pas vraiment de frein arrière pour le moment. Fait que je peux pas aller trop vite. On va le draguer, voir si je suis capable de trouver un peu de bite. Je pensais l'avoir bédé un peu avant de partir, mais non. Ma fourche, elle vient de diver un peu. Est-ce que ça saute? Ça saute. Je suis définitivement plus haut que sur mon rail. J'hésite à accélérer parce que je peux pas vraiment ralentir, tu sais. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Passer à gauche. Chercher ça. Ça va faire 3 ans, si c'est pas plus, que j'ai pas fait de la QMG. Fun trail so far. Mon frein arrière est toujours pas au rendez-vous. Frein avant, ça va. C'est plouche. Rappelle-toi, Gab, drague ton frein pour avoir un peu de bite éventuellement. Ah, c'est fun, ça. C'est vraiment fun. Pas ici. Je regardais pas au bon endroit, c'est de ma faute. Puis au frein arrière qui était inexistant. Toujours pas de break en arrière, ça gosse un peu. Ça vaudra pas aujourd'hui, hein? OK. Drague ton break, Gaby. Il se passe rien? Non, absolument rien en arrière. Ouais, mais ça, c'est plate d'abord, là, s'il se passe rien. No brakes.
Finalement, il y avait un petit problème avec la manette de frein arrière. Il y avait une petite bulle d'air dans le levier, puis le spring de la manette était défaite. Donc, je suis allé voir les amis chez Génétique. Ils m'ont réglé ça rapidement et efficacement. Donc, j'ai pu retourner finir ma ride. Bon, je coupe court à l'essai de la première descente. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas bien seté ma suspension arrière. Je l'avais seté complètement fermé. Fait que là, j'ai clairement pas assez d'air. Il me manque genre vingtaine de PSI, là. Ça n'a pas rapport. Puis le frein arrière, il y a clairement un petit bug que je vais tenter de régler. Les freins neufs, souvent, avec la petite goutte d'air qui fait son chemin. J'ai l'impression que c'est ça. J'avais absolument aucun power au début de Super G malgré QMG, malgré mon petit bed-in. Fait que l'ajustement s'impose. On veut bien tester ce bike-là. En tout cas, dans du roulant comme RAF, là, ça y va. Je sens bien la route 27.5 dans des berms comme ça, là. Aucun doute. C'est joueur. Par contre, moi qui est habitué de rouler full 29, je serais bien curieux de l'essayer en 29 parce que, sérieux, le comportement que je sens en ce moment, je vois pas pourquoi ça marcherait pas en 29. Malheureusement, pas Je prends quelques faut pas secondes me plaindre, pour là, mais remercier la boutique pas Epic comme Bike si je Store, vivais avec commanditaire de Steep la and chaîne. Encore une fois, pour cette saison, vous pouvez utiliser le code MTBQC25 pour un rabais sur vos achats. N'hésitez pas, ça m'aide, ça les aide, puis probablement que ça vous aide aussi, donc gagnant-gagnant. Voilà, c'est tout, je vous dérange plus. Ah ouais, ça roule. On continue dans la fin de la RAF. Quand même vraiment toujours plaisante. Avec plus ou moins de contrôle sur l'arrière du vélo. Ça tourne, là. Le petit 27.5. Oh, ça va à gauche. Les yeux étaient à droite. Prise 2, cette fois avec un frein arrière blindé, puis une suspension ajustée. Fait qu'on va aller tester un petit peu plus encore le Troy dans Léon et Vieille Léon. C'est assez complet comme combo, donc je vais avoir une très bonne idée à la fin. Je suis pas inquiet, je suis sûr que tout va bien aller. J'ai même très hâte. Allons brasser ce Troy dans la Léon. Cycle délicat, encore une fois. C'est à gauche. On m'avait prévenu, mais à chaque fois, je perds un peu la mémoire. OK, j'ai clairement une suspension, cette fois en arrière. Quasiment trop dur. Ça cogne beaucoup plus que tantôt. Tantôt, c'était trop doux. Oh! Ça brasse. Là, je suis pas un SDM local, je connais pas toutes les lignes de high speed.
En tout cas, le bike bouge bien. J'ai clairement un frein en arrière, ça c'est rassurant. J'ai réussi à garder quand même certaines vitesses dans les trous. Capable d'ajuster mes trajectoires. Danger de quoi? Je sais pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ah, c'est un bon test, ça. Ça, on va le popper. Easy. Ça va, ça y va, ça y va. Petit bike ou gros bike nimble. Je sais pas comment le décrire à date. Ça change de direction. Ça roule. Ça veut vivre. Ouais, smooth, smooth, smooth. Le bike est pas mal plus smooth que moi. Bon, première de section de Léon, not too bad. Ça fonctionne. Ah. C'est plaisant d'avoir des freins. C'est plaisant d'avoir un bike qui en demande. Fait que je repars ça dans la deuxième partie de Léon. Là, je me suis mis un clic de bottom out parce que j'avais déjà bien bottomé le choc. On va aller voir ce que ça donne. Avec un petit clic de, je sais pas comment il l'appelle, hydraulic bottom out control thingy. On va aller chercher la drop. Bang! Très smooth, planeur. Oh yeah! Oh, bonjour! Ah! Not the best line, Gab. J'ai été déporté dans les roches suite à ma rencontre de la personne qui m'a quand même un peu fait peur. Finalement, c'était correct. Ah ouais, on sent vraiment la petite roue là, en arrière. C'est très plaisant dans le chunk. Ah. Vraiment. OK, là, je commence à en avoir assez là, pour parler d'une première impression. C'est vraiment un bike qui en veut. Je comprends que je sors d'un trail bike. 140, 130, là, je passe à 160, 150. Mais ça file gros, ça file capable. On continue le petit test dans Vieille Léon. Sentier que je n'ai pas fait depuis des années et des années. Je pense que je ne l'ai jamais fait depuis qu'ils l'ont refait l'an passé ou l'autre année d'avant. Hop. Comme ça, j'ai scindé ça complètement à l'aveugle. J'étais content qu'il n'y ait pas de roche de l'autre bord. Là, je commence à sentir que ça se dégêne un peu, là. Cette bike-là. Suspension en avant particulièrement. On dirait qu'elle a trouvé un petit peu de souplesse dans la dernière descente. OK, ça pédale, ça c'est vrai. Un peu de old school, single track. Oh!
quand même serré comme virage, ça. Ah, c'est cool, ça. Smooth. Bien aimé ça, ça. Ce bike-là veut jouer. Ben du fun. Ah. On tombe dans du vieux stock. Là, je sais qu'il faut que j'essaie de focaliser sur le vélo, mais là, la seule chose que je sens en ce moment, c'est mon guidon très large. Dès que le sentier devient un peu plus étroit, je focus sur mes mains. Je sens que la roue arrière a tendance à accrocher. C'est peut-être le 27,5 versus 29 pouces que je suis habitué. Mais bon, c'est vraiment pas dramatique. Le vide marche vraiment bien, en tout cas. J'ai l'impression d'avoir un casing de lutte downhill, ce qui n'est pas le cas. On va essayer la ligne skinny. Wouh! Je savais pas qu'il y avait une drop à l'autre bout. J'ai eu des emotions. Merci la vie de m'avoir fait rider le shore, quelques années. Ah. All right. That's it, Léon, vieil Léon. C'était le fun. Dernier test du jour. On va aller voir le Viking. Ah. Première double noire de la saison. Je me mélange encore dans mes départs. C'est à droite ici. Fait que là, je suis rendu à 2 clics de hydraulique bottom out. J'ai baissé mon stack 2 fois. Fait qu'il y a de quoi, 15 cm. Petite version. Partie montante, j'avais complètement oublié ça. Hop. Hop. Oups, ça va à gauche. Bon, j'ai navigué ça avec la selle entre les jambes. Hop. Bon, slow speed tech. Le bike a très bien fait ça. Moi, j'ai un peu moins bien fait ça. Je viens pas souvent au SDM. Je suis tout le temps un peu surpris par quel point ça peut être tech. Ouh. J'essaie de regarder loin mes proches en même temps. Pas évident.
Les vrais Vikings, il y a des petits ponts. Ça, je pensais pas que c'était une drop. Aïe, aïe, aïe. Gab. Focus, mon homme. C'est du gros stock. Ça l'a freiné, thank God. J'ai pas passé là un matin avec mon frein arrière qui était questionnable dans son setup. OK. Trouver un peu de mojo. Ah ouais, hein? C'est vraiment bien cassé. Bum holes. Donc, il y a du temps qui a été mis là. Merci. Oh yeah. Descend. Je sais comme plus jamais si ça drop ou si ça roule. Ici, il me semble que ça monte puis ça tourne. Non. C'est ici que ça monte puis que ça tourne, je pense. Wow! Interesting. Ouais, mais tu brasses, les Vikings, tu brasses. Oh. En mode délicat, ça va. Oups. Jump. Ouh. Ah ouais, hein? Viking. C'est pas doux, ça. Mais le bike, encore une fois, comme un chef, calme et composed. Comment dire ça en français? Calme et composé. Il semble que ça marche pas. Oh. Mais ouais, c'est un bon défi, très plaisant. Je sens la roue arrière accrochée. Je sais pas si c'est le 27.5. Je sais pas si c'est mon setup de suspension. Ça me rend service à plein de moments, comme ça me surprend à d'autres. C'est la principale observation là, après une journée ici. Ben, une journée. Let's go. 3h35 puis presque 17 km. J'adore. Première ride de succès. Quelques ajustements. C'est normal pour un nouveau bike, là, surtout pour les contrôles. Mais le bike comme tel, sa géométrie, sa longueur, son comportement, vraiment très impressionné. C'est surprenamment différent du Rascal ou du Rail, mais surprenamment similaire aussi. Une belle époque pour faire du bike, gang de chanceux.